Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les influences énergétiques du mois de juin 2025. On va voir un petit peu les influences de ce mois-ci. Ce sont bien sûr des courants d'énergie qui vont être générales, à savoir que moi je travaille principalement avec les forces intuitives, ce à quoi je vais connecter, ce qui peut me traverser, mais aussi avec les forces astrologiques. C'est un petit peu comme les courants météorologiques. Parfois, nous sommes traversés par des périodes anticycloniques ou de dépression. On n'a pas tous la même météo en France, par exemple, mais on a quand même des influences, par exemple, saisonnières qui font que nous sommes régis par certaines énergies de saison. Donc, on va un petit peu voir ici justement les forces en puissance, ce à quoi on peut comme se préparer. Ça peut vous donner des points de confirmation, ça peut vous donner des éléments qui vont vous faire travailler par exemple durant le mois de juin ou qui vous font prendre conscience de ce qui peut se passer. C'est pas du prédictif, mais c'est plutôt des courants d'énergie qui peuvent être importants à mettre en lumière. Ce que je transmets, c'est vraiment fait pour, soit donner des points de confirmation ou alors, des moments où tout d'un coup vous allez traverser quelque chose, ça peut vous donner du sens. C'est vraiment l'objectif premier. Pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, tout est indiqué dans la barre d'infos, à savoir que moi je travaille principalement à la fois sur les mémoires, la mémoire de l'âme, puisque pour moi l'âme est une composante mnésique, elle a une mémoire animique, elle fait évoluer. J'en ai écrit un livre qui s'appelle Révélessence pour ceux qui souhaitent. C'est indiqué dans la barre d'infos et elle fait évoluer en fait cette mémoire et parfois, nos mémoires en fait, elles sont très subjectives. Moi, je travaille en fait sur la subjectivité, énergétique et de mémoire avec les forces, sentimentales, émotionnelles, psychologiques et cetera. Je travaille aussi sur l'énergétique puisque je suis magnétiseuse autant pour le corps dit physique, mais le corps physique est une résultante des énergies, des sphères énergétiques dont il est composé. Donc le magnétisme, c'est en amont du corps physique et quand on pratique, par exemple, le magnétisme de guérison, on travaille d'abord sur les corps énergétiques pour donner l'information ensuite au corps physique. Sur le plan, de l'âme et de la mémoire, c'est un petit peu la même chose. Donc je vous laisse aller voir tout ça, savoir que je suis aussi psychanalyste, c'est-à-dire que, c'est la psychanalyse, c'est l'analyse de la psyché. Je fais de la décryptanalyse, la cryptanalyse de la mémoire, à savoir que lorsque vous vivez une situation de vie qui vous paraît très objective, en fait, il y a beaucoup de subjectivité, il y a beaucoup de limitations, il y a beaucoup de croyances. Ce sont les forces de l'ombre. Les forces de l'ombre, on en parle beaucoup. Les forces de l'ombre, c'est juste en fait des croyances, ce sont des sentiments ou des blessures, ce sont des prismes qui font que cet endroit-là a besoin d'être éclairé. Donc voilà un petit peu pour ce que je propose brièvement. Je vous laisse aller voir vraiment en détail sur mon site internet où tout est bien expliqué. Je vous demande de bien prendre connaissance des différentes consultations. S'il y en a une qui vous parle, de bien prendre connaissance pour ensuite prendre potentiellement rendez-vous. Pour donc les influences énergétiques du mois de juin. Hem, on va avoir énormément de force mentale. Pour moi, ici, l'information prédominante, c'est la force de votre mental. Ça va être à la force du mental. Le mental ici peut être beaucoup, beaucoup, travaillé durant, ce mois de juin, à savoir que le soleil est entré dans le signe des Gémeaux depuis le 21 mai et qu'il en sortira le 21 ou 22 juin, je ne sais plus exactement, tout dépend, mais je pense que c'est le 21. Bref, on verra au moment voulu, au moment du solstice et on va avoir, beaucoup, de force en puissance, au niveau mental. Au niveau mental, il peut se passer énormément de choses et là, il s'agit en fait d'opérer un tour de force. C'est-à-dire que les forces mentales, c'est les forces de la pensée. C'est tout ce qui vous parvient durant la journée, en rêve, c'est, un flux qui peut être assez constant et ce flux en fait énergétique, parce que c'est l'énergie qui vient tout d'un coup vous donner de l'information ou qui peut, vous traverser, il va s'agir ici déjà de prendre conscience que le flux d'informations qui vous traverse ne vous appartient pas. Le flux qui vous traverse, c'est un flux dont vous devez en fait devenir maître, dont vous devez apprendre à maîtriser ce flux d'énergie, ce flux de pensée et ce flux de pensée, il a, on va dire comme, différentes fonctions.
Le flux de la pensée est très mécanique. Elle est reliée au plan qui est très animal, c'est-à-dire que c'est un plan réflectif. Et ce plan en fait réflectif, il vient réfléchir eh bien, à la fois la mémoire de l'âme, ce que vous avez déjà vécu en tant qu'âme, non pas dans les vies antérieures. Pour moi, en fait, tout est réactivé au sein de la famille, au sein du pays, au sein de votre culture, l'endroit où vous êtes né, au sein de la fratrie, votre père, votre mère. En fait, toutes ces composantes-là va faire que vous allez en fait réactiver certaines mémoires, vous allez réactiver certains champs d'énergie que l'âme en fait vient retravailler par justement des composantes, autant le pays, la religion, la culture, etc. On rentre dans un bain et ce bain-là en fait il va être très réel parce que c'est une nécessité. Et à un moment donné, eh bien, lorsqu'il y a des choses qui peuvent vous traverser, la pensée et ce qui peut se réfléchir en vous, va devoir être traité d'une manière un peu différente et c'est là où justement il y a une grande force à jouer. Mais vraiment, on a ici la puissance du mental qui, peut être, bien maîtrisée et quand, par exemple, vous avez, des pensées, qui sont, dans, tout d'un coup, vous êtes dirigé par une pensée et vous allez, elle va vous alimenter et vous allez l'alimenter par de l'expérience. Ça peut être très juste, hein. Et à un moment donné, en fait, cette pensée, vous allez devoir la traiter. Pas forcément sur le moment, mais ça peut être a posteriori. Parce que quand on est parfois dans l'expérience et dans la mécanique réflective, on n'est pas toujours comme prédisposé à se dire, à se détacher en fait du moment pour avoir un regard extérieur parce qu'on est obligé de vibrer l'expérience. C'est hyper important. J'ai fait quelque chose là-dessus sur l'ancrage et vraiment ancrer ces expériences dans la matière parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. C'est quelque chose qui fait partie de l'évolution. C'est vraiment incarner, vibrer cette mémoire dite animique pour maîtriser ses forces. Et parfois, la mémoire dite et le mental qui va projeter en fait cette mémoire dite réflective aura besoin d'être traité. Et à ce moment-là, cette pensée dite mécanique, eh bien, vous aurez besoin de a posteriori, quand les choses tout d'un coup vous traversent et que vous n'avez pas tout à fait l'objectivité, mais que vous allez sentir dans votre justesse intérieure qu'il y a une dissonance. Cette faculté que nous avons, il faut prendre conscience de quelque chose parce que à travers ces grandes ouvertures spirituelles, il y a énormément de croyances, il y a énormément de fourre-tout. Ça peut être très juste et il faut savoir faire un petit peu le tri. Quand on parle de l'intuition, quand on parle d'écouter son guide, sa voix, ses êtres ascensionnés, etc., nous avons justement un outil. C'est ça, c'est cette justesse intérieure qui permet de ressentir et d'estimer comme d'évaluer lorsqu'une expérience est juste, c'est-à-dire que elle entre dans une résonance qui va être fluide, qui coule de source, c'est ça coule de source. Mais lorsque ça ne coule pas de source, eh bien, vous allez entrer dans un champ d'énergie vibratoire qui va faire que vous allez ressentir quelque chose qui n'est pas forcément agréable, qui va faire que tout d'un coup, vous n'allez plus dans votre justesse et votre justesse de conscience est en train de vous dire et de vous signifier quelque chose. Que c'est là, à cet endroit-là, qu'il faut aller éclairer cette espèce de dissonance, on peut appeler ça de l'ombre, hein, cette espèce de ce qui vient en dissonance, ce qui vient vous créer de l'inconfort, ce qui vient vous créer de l'angoisse, qui vient vous créer de la culpabilité, ce qui vient vous créer des limitations, des empêchements, ce qui va se faire ressentir dans le corps. Ça y est, votre justesse de conscience, votre intuition est en train de vous signifier quelque chose. Là, déposez-vous, écoutez et faites travailler cette force mentale justement dans quelque chose qui va vous permettre de dire je peux utiliser cette force mentale de ma conscience supérieure dans cette justesse pour pouvoir bien faire le tri, analyser, voir où sont encore certaines croyances, certaines limitations, certaines peurs, tout ça c'est de la mémoire. Pour pouvoir, en fait, la mémoire, elle fonctionne c'est un champ d'énergie vibratoire. Le champ d'énergie vibratoire, quand il vibre bas,
bah, c'est comme s'il était dans une densité énergétique. Cette densité énergétique, elle va se faire sentir. Mais cette densité, elle a besoin de cette conscience, donc de vous en tant que conscience, pour pouvoir, eh bien, comme la dilater, pour pouvoir ouvrir cet espace, pour pouvoir mettre de la lumière. Et c'est à force ici de mettre de la lumière que vous allez être de plus en plus éclairé, que les expériences vont évoluer, que vous allez pouvoir vous faire traverser sans que tout d'un coup vous soyez complètement submergé. Vous allez dans une maîtrise. Donc là, on a déjà une première force mentale. Cette force mentale-là, ça s'appelle le discernement. Le discernement, c'est ce moment où tout d'un coup, dans votre justesse, vous êtes en train de commencer à entreapercevoir quelque chose qui au départ est dans le brouillard, ça sème le doute. Et ce que je dis souvent, c'est que le doute, c'est l'obscur discernement qui cherche le chemin de la lumière. Parce que le doute vient ébranler certains fondements de croyance, vient ébranler certaines formes pensées, parce que justement, c'est ce qui nous fait évoluer. Et comme on gagne en sensibilité, et comme on gagne en outils de sensibilité et d'acuité sensitive, eh bien, nous sommes de plus en plus connectés à cette justesse intérieure qui fait que dans cette résonance dans laquelle nous allons être dans l'expérience de cette vie, tout d'un coup, nous allons sentir, lorsque nous sommes dans cette justesse, avec un aplomb, avec une profondeur, parce que ça se passe dans les profondeurs, avec une espèce de droiture qui fait que là, on le sent. C'est intégré, c'est juste. Mais lorsque ce n'est pas juste, je ne parle pas de l'injustice qui est un sentiment, je parle de la justesse qui est un état d'être, qui est un état qui est un espèce de fil conducteur qui en fait vous fait percevoir où dans vos expériences vous aurez besoin de travailler ou où dans vos expériences eh bien vous aurez ça va couler de source. C'est là où la force mentale sur ce mois de juin va être très importante. C'est une vraie clé qu'il faut savoir utiliser. Et cette clé du mental, eh ben, c'est comme si sur le mois de juin, bien sûr que c'est pas que sur le mois de juin, mais on va dire qu'on a des forces qui vont s'activer dans ce sens-là. C'est l'énergie du mental qui permet d'utiliser sa propre force mentale au service de sa conscience, mais au service aussi de la mémoire, pour pouvoir, eh bien, je vous dis, dilater comme la mémoire qui est étriquée dans sa densité pour pouvoir un petit peu plus l'ouvrir et y mettre de la lumière. On a ça. On a aussi quelque chose que j'ai remarqué, je pense que je vais faire, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire sur les rêves. Beaucoup de rêves en ce moment, des rêves qui sont assez chargés, qui peuvent être assez forts, parfois violents, désagréables, ou ça fait remonter ou ressentir des choses qui ne sont pas forcément agréables. Et il y a plusieurs fonctions dans le rêve. N'allez pas, s'il vous plaît, chercher dans l'interprétation des rêves quand vous rêvez d'une voiture et que en fait derrière il y a toute une scénographie, mais il y a au-delà de la scénographie, il y a le sens déguisé et caché profond. Et c'est ce que je travaille entre autres en consultation, c'est l'analyse des rêves, pas en tant que juste analyser les rêves. Il y a quelque chose derrière, il y a souvent des messages. C'est ce que j'appelle moi la cryptanalyse de certains rêves, parce qu'on va décoder en fait. Ça peut être par rapport justement à ce que vous vivez dans votre expérience de vie. Ça peut être tout d'un coup, il y a un message qui est en train de passer. Ça peut être un rêve cathartique. Bref, les rêves peuvent être multiples et variés et ils ont différentes fonctions. Mais en ce moment, la voix du rêve, elle est vraiment empruntée parce que, pourquoi? Parce que en ce moment, et ça va, on va dire, s'intensifier dans ce sens-là, nous avons en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail sur le plan de la psyché, sur le plan mental, où il y a beaucoup de dégagement. Et quand il y a du dégagement, eh bien, en fait, ça relargue. Brièvement, quand par exemple, même les animaux ont ça, hein, quand par exemple vous vivez une expérience qui peut être difficile, où vous avez besoin d'intégrer une journée qui est un peu merdique, où vous avez eu du stress, où vous avez eu ceci, où vous avez eu cela comme information, ou bon, vous allez vous coucher et votre psyché, et puis tout est très bien organisé, hein.
va vous permettre de relarguer d'un côté. On va évacuer d'un côté le stress. On va garder l'information qui va être soit à intégrer, soit à être retravaillée. Ce qui va faire que dans votre journée du lendemain, par exemple, vous allez pouvoir vous réveiller d'une manière plus ou moins paisible ou encore engourdie des événements de la veille. Mais en tout cas, ça permet en fait de relarguer et de pouvoir soit retravailler sur certaines choses, soit de pouvoir les liquider, soit de pouvoir vivre en catharsis, eh bien, le rêve qui va vous permettre de vous dire là où vous en êtes. C'est pour ça que chaque rêve peut être à étudier ou à, on va dire, apprendre, pas toujours d'une manière: «Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai besoin de travailler?» parce qu'en fait, le rêve peut être très cathartique. C'est vraiment la voie parfois qui permet de pouvoir désencombrer, eh bien, la psyché. Mais encore une fois, tout dépend de votre chemin d'évolution, tout dépend ce que vous êtes en train de travailler, au niveau, de votre mémoire d'âme, tout dépend, ce que vous êtes en train de revivre comme réminiscence et cetera. Donc c'est vraiment, c'est en fonction de chaque individu et de chaque expérience de vie. Mais on a cette voie-là au niveau, du rêve qui, peut être, très, en ce moment très, très chargée. Et ça va un petit peu continuer, sur, ce mois de juin parce qu'on va avoir, j'ai regardé aussi beaucoup d'aspects. Pluton qui, est dans, le signe d'air, qui est, dans le signe des Verseaux et on a énormément d'énergies qui, sont dans le signe, des, Gémeaux. On a le Soleil qui est entré en Gémeaux, comme j'ai dit tout à l'heure. On a Mercure qui va traverser, aussi, les Gémeaux avec conjoint, plus ou moins au Soleil. On a Jupiter qui est aussi dans le signe des Gémeaux. Donc on a beaucoup, d'énergies, qui, sont d'air et des énergies de feu. Les 2 ensemble, ça donne en fait un brasier. On a Mars qui est dans le signe du Lion et on a, Saturne qui est entré dans le signe du Bélier, conjoint à Neptune. On a, Vénus qui est dans le signe, des Béliers et qui sera conjoint à Chiron lorsque nous serons le 1er juin. Donc, on a comme ça des énergies qui vont nous demander, surtout, Vénus avec Chiron. Chiron, c'est à la fois celui qui est blessé et c'est celui qui a l'antidote. Avec Vénus, on va aller sur les blessures personnelles. Vénus en Bélier, c'est les blessures d'ego. C'est, les blessures narcissiques. C'est le côté de l'amour-propre. Il y a un côté ici, Chiron, Vénus en Bélier, il y a un côté qui dit: «Là où tu es blessé, tu vas devoir apprendre à t'aimer, tu vas devoir trouver l'antidote, tu vas devoir solutionner tout ça». Mais il va falloir peut-être que, en fait, ça sorte, que ce soit, parfois, beaucoup dans, un côté, qui doit peut-être le revivre, un côté aussi très actif qui peut prendre des décisions, parce qu'on a le côté très feu, mais un côté aussi très mental qui, va avoir en fait, ce côté: j'agis, je réfléchis dans le sens de la réflexion, mais aussi dans le sens de la réflexion intérieure. C'est ce qui se réfléchit en moi, je le veux mettre en réflexion extérieure pour le mettre en réflexion intérieure. Vous voyez, il y a tout un cheminement ici qui peut être hyper intéressant parce qu'on aura ces forces-là qui vont être, en concordance, qui vont être concomitantes pour que, eh bien, chacun puisse travailler sur, son plan personnel afin de pouvoir utiliser cette énergie mentale parce que forcément le mental qui est connecté au plan dit inférieur doit, on va dire, se perfectionner pour faire descendre cette espèce de justesse. Vous voyez, ce fil conducteur que, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, heu, tout le monde est doté, hein, de ce fil. Mais il y en a qui le ressentent plus, où ils sentent que quand ils vivent un moment qui n'est pas, dans leur justesse intérieure, ils vont devoir vivre l'expérience pour pouvoir, eh bien, entrer dans, dans cette densité ou dans des mémoires afin, je vous dis, de comme dilater, en fait, cette densité parce que en fait, ces plans dits inférieurs, ils sont comme prisonniers de leur propre mémoire de forme. Ils sont prisonniers de leur, force pulsionnelle. Ils sont prisonniers de leur force instinctive, de peur, de, force agressive. Il y a en fait toutes ces énergies-là qui sont, parfois en train de se débattre et mais lorsqu'on se met
vraiment, à l'écoute et que ces forces, on sait en fait les appréhender, les maîtriser, eh bien, en fait, on apporte de la souplesse, on apporte de l'amplitude et quand on gagne en amplitude et qu'on n'est plus dans une forme de densité, eh bien, en fait, on gagne en énergie, on gagne en élévation vibratoire, mais cette élévation, et ça je le répète souvent, ne se fait pas en regardant la lumière, mais en allant justement dans cette densité. Parce que en fait, aujourd'hui, on sait que la profondeur de l'être, c'est ce qui va faire que d'aller dans sa profondeur, ça amène à faire évoluer l'âme, la conscience et les êtres. Donc on va avoir comme ça, ces différentes énergies, beaucoup au niveau de la pensée. Au niveau de la pensée, ça peut être aussi, un petit peu compliqué et difficile, hein, parce que, on peut avoir, pas mal de choses sur, exemple des personnes qui ont tout d'un coup des pensées parasites ou des pensées d'impulsion. Les pensées d'impulsion, pour ceux qui, justement, ne sont pas dans cette maîtrise-là, c'est des actes comme ça, un petit peu schizophréniques, hein, à savoir que, on est un peu tous schizo, hein. La schizophrénie, c'est, en fait, écouter plus ou moins une voix, être un petit peu guidé par, ses pensées et cetera et se laisser un peu porter par cela. Maintenant, on a une échelle, on va dire, de gravité, d'écouter, en fait, ces différentes voix. C'est porter atteinte soit à soi-même ou à l'autre. Mais on a comme ça, justement, des pensées pulsionnelles qui peuvent être, impressionnantes, on va dire, pour ceux qui, en sont témoins ou qui ne savent pas appréhender, ces forces-là. Parce que nous n'avons pas tous cette, acuité à l'énergie, nous n'avons pas tous, cette maîtrise énergétique, donc forcément pour certains êtres, c'est très difficile. Des êtres qui sont sensibles, qui sont engouffrés, je pense par exemple aux personnes qui ont des troubles, identitaires ou, qui ont, des troubles de personnalité où ils entendent des voix et cetera et que, ils sont, suivis psychiatriquement et en fait, bah, c'est une pollution, hein, clairement, hein, d'alter ego, d'autres, ça peut être des défunts, ça peut être des esprits, ça peut être des formes pensées qui colonisent la psyché, d'une personne et bon, ça, c'est possible quand on a une maîtrise énergétique, d'aller, heu, dans, on va dire, au sein de cette personne pour, parler avec ou connecter à ces différents plans pour, créer un dégagement. Créer un dégagement, ça doit se faire, avec une certaine mesure. C'est entre autres, hein, quand, j'entre en contact avec vous et que vous entrez en contact avec moi, eh bien, en fait, vous m'autorisez à entrer dans vos énergies et à partir de là, en fait, moi, je vais ressentir beaucoup de choses, des vibrations, des éléments, des composantes qui vont faire qu'ensuite on va les travailler ensemble. Mais on va dire que, c'est vous qui, on va dire au fil de la séance ou des séances, va aussi permettre parce que c'est vous qui êtes souverain de votre véhicule, on va dire, énergétique, physique, qui avait besoin justement de reprendre un certain pouvoir. Petite parenthèse. Mais on peut comme ça avoir un petit peu des situations où des personnes, bah, peuvent se faire complètement coloniser au niveau psychique parce que, bah, en fait, quand, on n'est pas, initié ou, à ces plans-là, bah, forcément, on se laisse complètement, parfois, bouffer et on a aujourd'hui, je dirais, exemple au niveau psychiatrique et cetera, ça devient trop limité par rapport, à l'énergie qui nous compose. Mais bref, Hem, mais on a vraiment, pour moi, sur ce mois de juin, une grande carte à jouer pour pouvoir justement prendre la mesure de ce qu'est notre plan mental, comment on peut le mettre à notre service, se laisser traverser parce que de toute façon, ça je le répète aussi, nous avons besoin de nous laisser traverser et il y a un moment où, ça va plus déranger de se laisser traverser. Ça ne va plus être un problème. C'est-à-dire que ça, c'est pareil, quand j'entre en contact avec vous, je peux me laisser traverser par n'importe quel plan d'énergie parce que je les ai appréhendés et que du coup, ça me traverse. Je vais, pouvoir, entrer dans des espaces qui peuvent être très denses, qui peuvent être ce qu'on appelle l'ombre, très étroits,
Mais étant donné que j'ai appréhendé par rapport à mon propre chemin personnel, eh bien forcément, je peux appréhender n'importe quelle densité énergétique parce que je m'y suis confrontée dans beaucoup de... En fait, c'est à la fois une force, mais une vulnérabilité, c'est la sensibilité. C'est atteindre des endroits qui sont comme les plus difficiles et les plus sombres pour pouvoir entrer avec énormément de force et de douceur à la fois pour pouvoir de permettre de pouvoir en fait élargir ces espaces-là. Et comme je vous dis, il y a vraiment une carte à jouer sur ce plan mental de dire en fait ce qui me traverse, c'est un plan qui permet non seulement donc à mon âme d'évoluer, mais aussi de par cette réflexion, de par cette conscience et cette justesse, où en fait vous pouvez travailler d'une manière comme plus consciente. On a vraiment ici des outils de déblocage, on a vraiment ici, pour moi ça y est, on arrive à une période aussi où les outils qui sont mis à la disposition de certaines personnes sont beaucoup plus probants, sont beaucoup plus en fait intégrés. Parce qu'en fait, ça demande de l'intégration. J'en parle en connaissance de cause. Aujourd'hui, ma pratique, elle a grandement évolué. Ce que je fais maintenant, il y a même un an, je ne le proposais pas. C'est pour ça que je fais évoluer aussi les consultations et les services. Parce que ben, forcément, quand j'arrive dans ces énergies-là, eh bien, j'apprends à appréhender, puis aussi il y a parfois des étapes où on peut être parfois dans le déni, on peut être parfois dans des sensations où est-ce que c'est juste, des questionnements, parce qu'il peut encore avoir du doute sur certaines croyances, et puis à un moment donné, quand c'est intégré, c'est intégré. On ne se pose plus la question, on sait. Et quand on sait, on sait. Il n'y a pas, vous savez que vous respirez, vous posez pas la question de est-ce que vous respirez, vous le savez. Eh bien, à un moment donné, il y a quelque chose qui se dépose et on sait. Et le savoir, c'est pas la connaissance, c'est pas quelque chose qui, quand exemple je fais des soins en magnétisme, je dois surtout ne rien savoir ni ne rien comme émettre au niveau de quoi que ce soit. Un soin, c'est se laisser traverser pour donner justement une énergie qui soit la plus, on va dire, qui traverse et qui puisse utiliser un canal qui soit exempt de toute croyance ou de tout ego qui voudrait dire moi j'ai le pouvoir de. Non, non, en fait, il y a une posture à avoir. Bref, donc tout ça pour dire qu'il y a sur ce mois de juin aussi des espèces de positionnements qui peuvent être très différents par rapport à ce qui peut vous traverser. Donc grande force mentale à jouer pour ce mois de juin. J'en ai parlé aussi lors de la nouvelle lune qui a eu lieu le 27 mai. Que pareil, lorsque la lune va être en opposition, pleine lune en Sagittaire, là on a aussi des forces intéressantes de compréhension, de sagesse, de lune en Sagittaire, c'est une lune qui va travailler justement sur le voyage de l'âme, sur la compréhension, sur ce côté qui va aller chercher dans le ressenti, qui va aller chercher dans le corps, qui aura besoin de mettre du spirituel dans son expérience de vie. Donc on a aussi une pleine lune qui va être intéressante et qui va amener un certain changement, à savoir qu'on est dans des signes mutables. Signes mutables, c'est des signes qui prennent à la fois le signe cardinal. Signe cardinal, c'est très masculin. Le signe fixe, c'est très féminin. Et le signe mutable, il prend un peu les énergies du signe masculin, du signe féminin, donc signe cardinal et signe fixe. Et puis, il fait sa petite tambouille et il dit en fait, bon, là, on a pris une direction, là, on s'est posé, on s'est fixé. Allez, on va en fait prendre tout ça, mais c'est pour le faire changer, c'est pour le faire évoluer. D'où le signe mutable. Signe mutable, c'est aussi les changements de saison. Chaque fois qu'on a un signe mutable, il arrive durant un changement de saison. Donc on arrive à quelque chose qui est, viens, là on est prêt, on va changer quelque chose.
Donc très intéressant sur l'évolution, sur le changement, sur les prismes de croyances qui peuvent être parfois tout d'un coup où vous étiez enfermé et là, tac, ça s'ouvre. Il y a ces moments où parfois il n'y a pas d'évidence, c'est le trouble. Et tout d'un coup, il y a cet éclairage, cette prise de conscience qui fait que ça y est, là, on peut avancer. Là, je peux changer. Là, il y a quelque chose dans ma croyance qui ne peut plus. Je ne peux plus. Et j'ai toutes ces énergies-là donc pour ce mois de juin. Je m'arrête là, les amis. Je vais certainement faire quelque chose dans ce sens-là. Ça va être une lecture en guidance sur les énergies générales du mois de juin. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne Aroma Maurice qui traite beaucoup plus des lectures en guidance que je partage sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, bye bye.